بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc cette série de vidéos sur les séries des exercices de thermodynamique 2. Je suis maintenant à la série numéro 2, c'est-à-dire les systèmes ouverts. Bon voilà, donc dans cette vidéo, il sera introductif, c'est-à-dire je vais parler des exercices de manière générale et de la méthode de résolution. Bien, cette série donc commence par un exercice 1 dans lequel on parle d'un écoulement polytropique de l'air dans une conduite à section variable. Bon, l'air étant considéré comme un gaz parfait de masse molaire 29 grammes, le débit d'air est donné, les conditions d'entrée et les conditions de sortie. Donc les questions suivantes sont des questions dans lesquelles sont 5 questions dans lesquelles on va compléter le calcul des variables d'entrée et des variables de sortie, le calcul de la chaleur échangée, du travail échangé, ainsi de suite. Peut-être aussi, la variation d'entropie de l'air à travers la conduite à section variable. Le deuxième exercice, il est semblable au premier, donc il s'agit d'un diffuseur considéré comme étant adiabatique. Ce diffuseur est un diffuseur d'un turboréacteur d'avion. C'est-à-dire que c'est du diffuseur qu'on a l'admission de l'air dans le turboréacteur et que l'avion est situé à une altitude où la température est moins 45 degrés C. Ce qui fait alors que les conditions d'entrée sont données. Les conditions de sortie, on n'a que la pression, mais on suppose que un rendement isentropique de 90%. On donne les constantes des gaz parfaits, c'est-à-dire R, la masse molaire de l'air et gamma. Et on demande donc de répondre à 2 questions. Bon. On verra bien comment on va faire pour solutionner cet exercice. L'exercice 3, c'est un exercice toujours dans lequel on a la détente d'un gaz dans une tuyère convergente. Alors, il s'agit toujours de l'air, considéré comme un gaz parfait. L'axe de la tuyère étant considéré comme étant l'axe OZ. Et on a alors la vitesse de l'écoulement de l'air dans la tuyère dépend de la position Z. Et on demande de calculer dans les conditions d'adiabatique et aussi dans les conditions adiabatiques, j'ai de l'évolution selon Z, section kada. Donc vous avez les particules, voilà. Écrire en régime permanent l'équation du bilan d'énergie. Oui, il y a plusieurs questions. Alors la deuxième question, c'est de calculer la variation d'enthalpie à travers la conduite et en fonction du rapport des pressions. Bien. Puis d'en déduire la vitesse de l'écoulement à la sortie, sachant que la vitesse de l'écoulement à l'entrée est considérée comme négligeable. Bien. Donc, quelle est la signification physique de cette équation-là? Il s'agit donc d'une équation bien connue à laquelle vous pouvez répondre. Exprimer la vitesse exprimer la masse, le volume massique Vs en fonction de x
trouver l'expression du débit d'air en fonction de x toujours. Il faut le mettre sous une forme bien particulière qui permet donc d'étudier ce débit en fonction de x. Alors on demande la valeur de x pour laquelle on a un débit maximum et on fera une application numérique. Alors le quatrième exercice, c'est une détente du diazote dans une turbine. Alors les conditions générales de l'exercice dans lequel on admet que dans cette turbine l'écoulement est isothermique, c'est-à-dire à température constante. On donne la puissance fournie par la turbine et on admet qu'il y a une variation de l'énergie cinétique. Et puis on demande dans la première question de trouver la chaleur échangée ou bien puissance calorifique, et on demande aussi de calculer la variation d'entropie pour une masse de 4 kg du diazote. Effectuer donc le bilan d'entropie. Le cinquième exercice, c'est un compresseur adiabatique pour lequel on connaît toujours les conditions d'entrée et les conditions de sortie, que ce soit pression, température et vitesse à l'entrée et à la sortie. On connaît aussi la section d'entrée, les caractéristiques du gaz parfait R et gamma et la masse molaire du diazote. Alors les 5 questions aussi, ce sont des questions pour compléter les variables d'état du gaz à l'entrée ou à la sortie, puis aussi le calcul de l'énergie échangée, que ce soit travail, puisqu'il est adiabatique, donc il n'y a que le travail, et que donc on demande de calculer le travail isentropique et le travail réel, sachant que nous avons un rendement isentropique de 80%. On demande aussi dans la cinquième question de comparer la variation de l'énergie cinétique du gaz à travers le compresseur par rapport aux variations d'enthalpie toujours à travers ce compresseur. Le sixième exercice, c'est toujours le compresseur, mais cette fois-ci non adiabatique, dont les conditions d'entrée sont connues et les conditions de sortie sont connues. La chaleur échangée sous forme de puissance. On demande de déterminer le débit d'air et la puissance absorbée par le compresseur. Bien, donc voilà pour l'ensemble de ces exercices. Maintenant, je vais donner certaines indications sur la manière dont on peut répondre à ce type d'exercice. Alors, je commence donc par dire que dans ce type d'exercice, dans des systèmes ouverts, il s'agit toujours d'un fluide considéré comme étant un gaz parfait, généralement, bien sûr, sinon on vous indiquera de quel fluide on dispose. Puis on admettra que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur est toujours négligeable. Dans les éléments qui seront étudiés, qui sont considérés comme des volumes de contrôle, on aura deux ouvertures, une ouverture d'entrée et une ouverture de sortie, et que les grandeurs qui sont utilisées, ce sont des grandeurs massiques. Que ce soit l'enthalpie, que ce soit les chaleurs massiques, ou bien le travail et la chaleur, on considérera souvent des grandeurs massiques. Bien. Les équations qui seront utilisées lors de l'étude de ces éléments, de ces volumes de contrôle,
vous avez l'équation de la conservation de l'énergie qui s'écrit donc en régime permanent sous cette forme-là, c'est-à-dire la variation d'enthalpie du système, plus la variation de l'énergie cinétique, plus la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, est égal à la chaleur échangée, plus le travail échangé. Ça, c'est l'équation générale. Dans les éléments qui nous intéressent, on négligera toujours la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Et souvent, elle est égale à 0. Sinon, on aurait une différence d'altitude entre l'entrée et la sortie. Bien. On utilisera aussi le principe de la conservation de masse, qui s'écrit en régime permanent. Le débit massique à la sortie est égal au débit massique à l'entrée, que l'on peut représenter uniquement par M point, qui se calcule à l'aide de la vitesse de la section et du volume massique du fluide en écoulement. Donc c'est AC, c'est le produit AC divisé par le volume massique. La troisième équation, c'est l'équation d'état des gaz parfaits écrite sous forme massique, qui s'écrit donc sous la forme P fois le volume massique est égal à R sur MT, sachant bien sûr que la pression c'est en pascal, V ici c'est en mètres cubes par kilogramme, T c'est en Kelvin, et il reste la constante des gaz parfaits et M qui doit être écrite en unité internationale. La variation élémentaire d'enthalpie se calcule à l'aide de cette relation-là, qui n'est autre que la variation élémentaire de l'enthalpie se calcule comme étant égale à Cp dt, c'est le gaz parfait. Donc, D de U, c'est-à-dire la variation élémentaire de l'énergie interne, c'est CVdt, et pour l'enthalpie, c'est CPdt, toujours pour un gaz parfait. Les éléments que l'on étudiera sont classés dans le tableau suivant. Alors, on va diviser ces éléments-là en 3 groupes. Le premier groupe, c'est le convergent, le diffuseur et la tuyère. Le deuxième groupe, c'est le compresseur et la turbine. Le troisième groupe, c'est l'évaporateur et le condenseur. Ces éléments-là sont présents dans les travaux pratiques. Alors, l'ensemble de ces éléments donc, étant classés, le premier groupe, le convergent, le diffuseur et la tuyère, il est possible de les considérer comme étant adiabatiques ou non. Il est impossible que ces éléments-là échangent du travail parce qu'ils ne contiennent pas des éléments qui vont échanger du travail. Donc, le travail échangé dans ces éléments-là est toujours égal à 0. Ils peuvent échanger de la chaleur, comme on peut les considérer aussi comme adiabatiques. La variation de l'énergie interne est toujours non négligeable. La variation de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique à travers ces éléments-là est toujours négligeable. C'est-à-dire qu'à travers un convergent, un diffuseur ou une tuyère, nous avons toujours delta EC différent de 0. D'ailleurs, c'est le but de l'utilisation de ces éléments dans une machine thermique. Bien. Alors, l'équation de la conservation de l'énergie, donc, pour ces 3 éléments, s'écrit sous la forme suivante. La variation d'enthalpie plus la variation de l'énergie cinétique à travers ces éléments est égale à la chaleur échangée. Si c'est adiabatique, alors Q égale 0, toujours on a ces éléments-là qui restent, qui ne sont pas négligeables et que l'on doit écrire toujours dans le bilan de l'énergie à travers le convergent, le diffuseur ou la tuyère. Bien. Maintenant, on passe au compresseur et à la turbine. Le compresseur et la turbine, même chose, c'est-à-dire qu'on peut les considérer comme adiabatiques ou non.
S'ils sont adiabatiques, c'est-à-dire que la chaleur échangée est égale à 0, sinon l'échange de chaleur est non négligeable. Alors, pour le travail, il y a toujours un échange de travail avec l'extérieur dans le compresseur ou bien dans la turbine. Toujours W est différent de 0. Sachant bien sûr que pour le compresseur, W est positif et pour la turbine, W est négatif. Le compresseur, il reçoit du travail, donc c'est positif, et la turbine, il fournit du travail. Le travail, c'est le gaz qui travaille, donc W est négatif pour une turbine. Alors l'équation du bilan d'énergie s'écrit sous la forme suivante, dans laquelle on a W qui est toujours différent de 0. La chaleur, si c'est adiabatique, il est égal à 0, sinon on doit l'utiliser. La variation de l'énergie cinétique, elle est possible de la prendre en considération dans ces éléments-là, comme il est possible de la considérer comme étant négligeable. H2-H1, c'est la variation d'enthalpie, donc pas de problème. Bien. Il reste maintenant l'évaporateur et le condenseur qui sont utilisés dans les machines de travaux pratiques. Ces éléments-là ne sont jamais adiabatiques parce que l'évaporation et la condensation se fait toujours avec un échange de chaleur. Donc toujours il y a un échange de chaleur dans ces éléments. On ne peut jamais les considérer comme étant adiabatiques. L'échange de travail, il n'y a pas d'échange de travail dans un évaporateur ou bien dans un condenseur. W est toujours égal à 0. La variation de l'énergie cinétique, donc on modélise ça comme étant la variation de l'énergie cinétique étant toujours négligeable. Et le bilan d'énergie s'écrit donc sous cette forme-là. C'est-à-dire H2 moins H1 est égal à la chaleur échangée. Bien, donc la chaleur échangée dans un évaporateur ou bien dans un condensateur, c'est la variation d'enthalpie entre l'entrée et la sortie. Bien, donc voilà pour les éléments qui seront utilisés dans la suite. Dans les exercices, on trouvera toujours soit un convergent, un diffuseur, une tuyère, soit un compresseur, une turbine. Il est possible bien sûr aussi d'associer ces éléments-là entre eux pour les étudier comme étant des éléments couplés. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.